Il est parti un matin et sa famille a attendu toute une vie. Salut et bienvenue. C'était un matin banal. Pas de tension, pas de dispute, pas d'adieu dramatique. Juste un café tiède sur la table, une veste attrapée à la va-vite et cette phrase tout simple. Je rentre ce soir. Il ne rentrera jamais. Le jour où tout s'est arrêté. Il s'appelait Jean, 34 ans, ouvrier qualifié, discret, toujours à l'heure. Sa femme, Claire, dira plus tard que rien n'annonçait ce qui allait arriver. Pas de lettre, pas de message, pas même un regard étrange. Pas bizarre. Alors, on continue. Quand la nuit tombe et que Jean n'est toujours pas là, l'inquiétude arrive doucement, puis l'angoisse, puis la peur pure. À 23 heures, la police appelle. Sa voiture a été retrouvée près d'une route forestière. Les phares éteints, les portes verrouillées. À l'intérieur, ses papiers, ses clés et ce silence pesant qui dit que quelque chose ne va pas. L'enquête qui n'avance pas. Les jours passent, puis les semaines. Les gendarmes posent toujours les mêmes questions. Avait-il des problèmes? Était-il dépressif? Avait-il une liaison? Mais Claire ne sait pas comment répondre à ces questions. Claire répond non, encore et encore. Mais plus le temps passe, plus les réponses cessent d'intéresser. Au bout de quelques mois, les hypothèses changent. Fugue volontaire, suicide sans corps, disparition assumée. Le dossier finit dans une armoire métallique classée. 18 ans d'attente. Claire, elle ne classe rien. Elle garde les affaires de Jean. Elle refuse de changer de numéro. Elle sursaute à chaque appel inconnu. Le plus dur, c'est leur fils. Chaque année, il n'arrête pas de demander où est passé son père. Puis, avec le temps, pourquoi papa est parti? Et enfin, il est mort, c'est ça? Claire n'a jamais de vraies réponses, seulement des silences. Le détail qui va tout exploser. En 2013, presque par hasard, un employé de banque tombe sur un compte ancien, oublié, ouvert dans les années 90. Un compte officiellement lié à un homme déclaré mort. Un retrait vient d'être effectué. 30 euros. Quoi? 30 euros. Ce n'est pas la somme qui choque, c'est la signature. Parfaite, identique. La vérité nue et brutale. Les caméras parlent, l'homme vit sous un autre nom, une autre région, un autre visage, un peu plus vieux mais reconnaissable. Quand la police frappe à sa porte, il soupire. Pas de fuite, pas de panique. Juste cette phrase. Je savais que ça finirait par arriver. Alors, pourquoi il est parti? Jean va tout expliquer. Pas un enlèvement, pas un accident, pas une amnésie. Il est parti par lâcheté, dira le juge. Des dettes cachées, des mensonges empilés, une pression qu'il n'a jamais su affronter. Alors, il a choisi la solution la plus simple pour lui et la plus destructrice pour les autres. Il a cherché de nom, reconstruit une vie et n'a jamais cherché à savoir ce que sa famille était devenue. Mais c'est terrible. La phrase qui a tout brisé. On lui a demandé s'il regrette vraiment ce qu'il a fait. Il a réfléchi quelques secondes, puis répond calmement. J'ai recommencé à zéro. Ce qui était avant, c'était une autre vie. Son fils, aujourd'hui adulte, refusera de le voir. Une seule phrase lui suffira. J'ai déjà fait mon deuil. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo et à la prochaine pour une autre histoire. Bye!